Et précisément, tout à l'heure, en fin de matinée, il y a les images de vidéosurveillance de l'attentat du 14 juillet de Nice, qui a fait 86 victimes le 14 juillet 2016, qui vont être diffusées au procès. Et ces images, vous ne les connaissez que trop bien. Oui, je les ai vus énormément puisqu'on faisait partie des personnes qui ont travaillé sur l'extraction des données au niveau du SIC et on a récupéré aussi les images dans les téléphones portables des victimes. Du SIC, est-ce que vous pouvez nous préciser ce C'est que c'est? le centre de vidéo de la police municipale de Nice. Donc à la fois les vidéos surveillance, les vidéos de ceux qui ont Des gens qui étaient filmé en la train de scène. filmer, en fait, ils filmaient pas la scène, ils filmaient leur vie, ils se faisaient des selfies, ils filmaient ce qu'ils étaient en train de vivre, donc de la joie, du bonheur. Et vous avez là-dedans l'horreur qui arrive en quelques secondes. Et c'est filmé de façon. Si vous voulez, il n'y a pas de mise en scène. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Vous avez des gens qui sont heureux et de la seconde d'après, ils sont en train de se faire écraser, pulvériser par un camion, quoi. Et sans le filtre du côté vidéosurveillance. C'est ces images-là, c'est ces images prises par tous ces particuliers qui étaient sur la promenade des Anglais qui vous ont le plus bouleversé. Le problème, c'est qu'on a dû les visionner à de nombreuses reprises pour essayer de déterminer s'il y avait éventuellement des complices, si vous avez des gens qui travaillent, qui ont pris des vidéos, qui avaient une attitude particulière, pour voir s'il y a de la revendication, des choses comme ça. Donc, vous pouvez pas vous contenter d'une simple visionnage. On a dû les visionner des centaines de fois pour essayer de déterminer s'il y avait un détail qui allait. Donc, vous avez un attentat qui dure extrêmement peu de temps, mais que vous revivez en sachant que chaque fois que vous voyez les images, c'est des gens qui sont réellement décédés et qui sont actuellement sur une table d'autopsie. Commandant, tout ça, c'est dans les heures, les jours qui ont suivi l'attentat. Vous-même, c'est votre métier, vous êtes commandant. Habituellement, vous réussissez à mettre ces choses à distance. Est-ce que vous avez réussi ce jour-là? C'est difficile, c'est très difficile parce que vous avez d'abord il y a la quantité de victimes et surtout il y a énormément d'enfants qui ont été touchés et vous avez aussi la différence entre le moment de joie et le moment de terreur qui arrive et vous avez aussi après parce que les enregistrements très souvent ne s'arrêtent pas sur le moment. Le téléphone continue de filmer. Donc voilà, pas évident. Je vous sens encore ce matin Oui, très, tout à fait. très troublé. Et d'ailleurs, vous me l'avez dit juste avant de rentrer dans ce studio, vous n'avez pas souhaité aller tout à l'heure Non. au procès. Vous ne voulez pas rouvrir ces images que vous avez trop vues. Non, non, c'est beaucoup trop vu et puis c'est trop impliquant, vous revivez la souffrance des gens, c'est assez c'est trop vous savez, quand on est policier, on a l'habitude de gérer la souffrance. Mais quand vous êtes face à une telle quantité de souffrance et tellement de gens qui ont mal, qui ont perdu leurs proches, qui vivent cette douleur, c'est extrêmement difficile de se retrouver face à eux. On est impuissant. La barbarie, est inexplicable et impardonnable.